Toi le consommateur de notre foi, le capitaine de notre salut, sois béni à jamais. Voici devant toi ce soir, afin de trouver, oh Dieu, ce qui est ta volonté. Parle-nous, conseille-nous, instruis-nous, afin que nous puissions répondre à ton besoin. Chaque peuple ici a besoin de toi. Ceux qui sont malades ont besoin de ta guérison. Ceux qui sont fatigués ont besoin de ta force. Ceux qui sont liés ont besoin que tu les lies. C'est toi qui as le dernier mot. Prends-nous en charge jusqu'à ce que nous sortions ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te vous bénisse. Nous remercions le Seigneur Dieu de cette grâce si particulière qu'il nous fait d'entrer en plein dedans du message que le prophète Branham nous a amené, qui a l'objectif de nous préparer à sa seconde venue, nous préparer à sa rencontre, ce qui est comme un fardeau de chaque pèlerin, de jour au jour, que les dates avancent. Nous nous approchons de ces jours-là où nous devons le voir. Et nous avons des bagages. Nous avons des choses qu'il nous faudrait dans ces voyages. La plus précieuse, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous forme. C'est le Saint-Esprit qui nous indique que c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous montre de quelle manière nous devons nous habiller. C'est pourquoi le Saint-Prophète nous a demandé que chacun fasse tout son effort pour ne pas manquer le Saint-Esprit. C'est une promesse pour chaque croyant. Qu'il soit bébé, qu'il soit vieillard, serviteur, servante de Dieu. Notre point commun, c'est le baptême du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous n'appartenons pas encore dans ce message. Sans le Saint-Esprit, nous ne comprenons pas encore le message. Sans le Saint-Esprit, même la foi n'est pas encore connue par Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas encore les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons l'avoir. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avions parlé dernièrement sur la promesse du Saint-Esprit. C'est pour chacun. Je suis en train de parler ces choses comme à l'école des dimanches, pour que chacun ne manque pas cette opportunité. Nous avons passé sous l'imposition des mains. Nous y avons déjà passé de maintes reprises. Mais la vie reste toujours la même. Nous avons invité des pasteurs, des prédicateurs différents. Ils ont prêché. Ils ont imposé les mains. Mais ta vie reste toujours la même. C'est pour cette raison que nous voudrions encore recommencer. Parce que le prophète dit, si nous voulons que l'église agisse correctement, nous devons les conduire au baptême du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est un guide. C'est celui qui doit te montrer ce que tu dois faire. Le Saint-Esprit est un enseignant. C'est celui qui doit
t'enseigner de ce que tu dois faire. Alors, avant que je prêche, j'ai lu un peu ça. Le péché impardonnable. Prêché le 24 octobre 1954. Le 24 octobre 1954. Paragraphe 56. Eh bien, vous êtes un croyant. Mais Dieu ne reconnaît pas votre foi jusqu'à ce qu'il en donne une preuve, qu'il vous en donne une preuve. Amen. Amen. Oh frère, permettez-moi de vous dire quelque chose. Quand votre foi, il se pourrait que vous en ayez la certitude dans votre esprit. Mais lorsque cela entre dans les pensées de Dieu, Dieu scelle cette foi par le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, aussi longtemps que vous n'avez pas encore le baptême du Saint-Esprit, Dieu ne reconnaît pas votre foi. Vous pouvez être vous-même conscient dans votre esprit, convaincu que j'ai la foi, je suis enfant de Dieu. Mais aussi longtemps que Dieu n'a pas confirmé cette foi, Dieu n'a pas témoigné cette foi. Selon ce que Frère Branham dit, la preuve que Dieu reconnaît votre foi, c'est lorsqu'il vous donne le baptême du Saint-Esprit. Sinon, vous marchez dans votre esprit. Moi je suis chrétien, j'ai la foi, or que Dieu ne connaît pas ça. C'est ainsi que nous devons tout faire en salayant nos cœurs, en lavant nos cœurs, pour réellement porter l'uniforme des élus, être dans la dimension de ce que Dieu a réellement commissionné pour le salut. Que Dieu du ciel vous bénisse. Aussi longtemps que le baptême du Saint-Esprit est une promesse, il est important que chaque enfant de Dieu croie, quelle que soit la nature que vous avez, voir que cette promesse appartient. Ne pas te soustraire par rapport à la vie que tu connais. Ne pas te mettre en barrière par rapport à un péché. Lorsque tu crois que cette promesse m'appartient, c'est alors que Dieu crée les moyens pour que cette promesse arrive à toi. Toute première chose, croyez. Même quand on vous dit sorcier, même quand on vous appelle impudique, même quand on vous dit menteur, la promesse est pour quiconque croit. Croyez d'abord que cette promesse m'appartient. Et ensuite, suivez ce qui convient pour que cette promesse s'accomplisse. Cette promesse, on peut te les voler, on peut te les confisquer. Comme tu reconnais que c'est ta promesse, à ce moment-là, tu peux le réclamer à quiconque l'ait pris. N'importe qui a volé, tu as le droit de pouvoir le réclamer. Mais quand tu ne le reconnais pas, quand tu ne crois pas dans la chose, tu vas voir toutes choses comme égales par ailleurs. Alors c'est toi qui perds, c'est toi qui n'as pas la chose qui devait être accordée. Or que tu as droit. Que Dieu bénisse. J'ai lu un peu ça
Avant d'introduire un peu ma prédication de ce soir, dans possédant toutes choses, prêché le 6 mai 1962, paragraphe 61. Si Satan s'empare de votre santé, vous avez le droit d'aller auprès de ce Satan et lui dire, restitue ça, remets ça. Je viens au nom du Seigneur, le maître du ciel et de la terre, et je suis son héritier. Restitue cela. Tu as pris mon enfant, tu as mené ma fille aller avec un mauvais garçon. Non, ma fille. Tu as pris mon garçon et tu l'as mené aller avec une mauvaise fille. Je le réclame. C'est vrai. Je réclame mes enfants. Je réclame mon frère. Je réclame ma soeur. Oui, Satan, tu les as retirés de la maison de Dieu. À force de les cajoler, tu les as persuadés de sortir. Mais je viens à leur recherche. Je les réclame. Pourquoi? C'est ma promesse. Comment le sais-tu? Je suis héritier de toutes choses. Cela m'est donné. Je suis l'héritier. Je peux réclamer tout ce que Dieu m'a promis. Amen. Voilà la chose. Lorsque nous connaissons notre promesse que Dieu nous a promis, et nous voyons que cette promesse ne s'accomplisse pas, un seul est l'ennemi qui dévie la promesse auprès de l'héritier. Il peut venir avec le dégoût. Il peut venir avec le retard. Il peut venir avec la médisance. Où tu vois tes propres enfants mener une vie qui ne convient pas. Au lieu de pleurer, au lieu de commencer à aller parler aux gens, crois d'abord que ces enfants, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est une richesse. C'est quelque chose de précieux que Dieu m'a donné d'abord. C'est lui qui l'a dévié. C'est l'ennemi. Maintenant, nous allons auprès de ce Satan-là. Toi, la sorcellerie, restitue mon argent, restitue mes enfants, restitue ma fille, restitue mon garçon, restitue mon mariage. Je crois que ça m'appartient. Comment tu sais que ça t'appartient? Frère Branham répond, parce que je suis héritier de toutes choses. Comme héritier, nous devons avoir tout ce que Dieu a promis. Comment nous vivons en dessous de notre privilège? Un chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ. Un chrétien, c'est celui qui vit comme Christ. Un chrétien, c'est un fils et une fille de Dieu. L'autorité de Dieu va être notre autorité. Le pouvoir de Dieu, c'est notre pouvoir. La force de Dieu, la puissance de Dieu, ça doit être notre puissance. Comment nous manquons ce que Dieu a promis que ça puisse être le nôtre? Il y a un voleur quelque part. Il y a celui qui a dévié quelque part. Nous n'allons pas croiser les bras pour dire
que ça va. Pour dire que Dieu sait. Pour dire que Dieu fera. Non, nous devons prendre notre privilège en étant enfants de Dieu. Réclamer tout ce que Dieu nous a promis. Donc c'est votre devoir de réclamer. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, la promesse, on doit la réclamer parce qu'elle est faite par celui qui est fidèle. Saint-Esprit aussi, étant une promesse, en étant enfant de Dieu, vous devez mettre dans votre cœur, dans votre tête, que moi, je dois voir le Saint-Esprit. Ce n'est pas de ta force, mais celui qui a promis est fidèle. Vous croyez que celui qui a promis ne ment jamais, ne se trompe jamais. Quand il promet, il est obligé d'accomplir. Il agirait de lui-même. Je m'en fais vers le Père. Et quand je m'en serai à l'air, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le monde ne le verra pas. Le monde ne peut pas le recevoir. Mais vous le verrez. Vous le recevrez, car il sera en vous et il sera avec vous. Si c'est la vérité, nous pouvons dire Amen. Aussi longtemps que nous croyons la parole, mais que Dieu n'a pas confirmé notre foi, nous ne sommes pas encore chrétiens, nous sommes en voie de devenir. Continuons à croire et à réclamer cette promesse. Elle arrivera dans son temps. Si on est là, on peut dire Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, nous lisons un peu la parole de Dieu. Nous lisons Romains chapitre 4. Commençons par le verset 7. Heureux dont les iniquités sont pardonnées. Vous devez dire Amen à ça. Et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Quand nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, comment donc lui fut-il imputé? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était encore circoncis. Et il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi
que l'héritage du monde a été promis à Abraham, ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, alors la foi est vaine. La promesse est anéantie. Et Dieu ajoute l'onction de sa parole. Alors, ce soir, je vous parle sur le Saint-Esprit comme le signe. Nous voyons ici l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, qui avait eu grâce à Dieu de pouvoir mettre l'église des nations en ordre, de ramener la foi qui était chez les circoncis, venir aussi chez les incirconcis. Que Dieu du ciel vous bénisse. Suivez-moi bien. Avant que le Seigneur Jésus ne vienne, nous avions l'alliance d'Abraham de tous ceux qui étaient nés sous son sang. Car seul Abraham, il a cru à la parole, l'appel de Dieu, pour quitter son pays, son peuple, et aller dans une terre que Dieu le plaçait. En sortant dans son pays, il était encore incirconcis. Suivez-moi. Dans le temps d'Abraham, les incirconcis, c'était qui? C'est-à-dire tout le peuple de la surface de la terre. Quelle que soit sa couleur, sa religion, il demeurait incirconcis. Abraham aussi était un incirconcis. Mais la différence c'était quoi? Malgré incirconcis, il a écouté la voix de Dieu, il a obéi à Dieu pendant qu'il était encore incirconcis. C'est ainsi que vous entendez Paul dire: le Seigneur Dieu, le Père des circoncis, et ceux qui ne sont pas encore circoncis, qui suivent les traces d'Abraham quand il était encore incirconcis. C'est-à-dire que Dieu n'est pas seulement Dieu de ceux qui ont le Saint-Esprit, même ceux qui croient pour aller aussi avoir le Saint-Esprit. Vous pouvez dire très fort Amen. Que nous allons jusqu'à voir que tout celui qui est dans ce message doit avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là, c'est graduel. Vous me dire que celui qui est sous la justification, il a le Saint-Esprit, mais dans sa petite portion. C'est lui aussi qui est dans la sanctification. Il a le Saint-Esprit, mais aussi dans la petite 10%. Même celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a aussi une portion du Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'on grandira à la personne lui-même du Saint-Esprit. Voilà. Dieu en appelant Abraham, Abraham a cru à la parole. Il demeurait encore incirconcis. Quelle était la différence? La voix qui les parlait et le maître qui les conduisait. Abraham était un incirconcis qui a entendu la
voix de Dieu. Il était incirconcis. Il suivait Dieu. Il était incirconcis qui a obéi à la voix surnaturelle. Mais incirconcis. Je sais que nous sommes ensemble. Il est un Dieu des circoncis et des incirconcis. Plus loin nous allons voir. Selon Dieu, les circoncis sont ceux qui le sont selon la descendance d'Abraham. Nous, tous les peuples qui sommes restés, nous sommes appelés païens. Nous sommes appelés incirconcis selon les Hébreux. Pourquoi? Parce que la circoncision qu'ils recevaient était palpable, physique. On ne faisait pas le discernement. On devait simplement voir que celui-ci est circoncis ou pas. Lisons le prophète. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêcher le 16 décembre 59. Paragraphe 30. La circoncision est un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision après qu'il a accepté Dieu sur la promesse et qu'il est parti dans un pays étranger. Voyez-vous, c'est un signe. Et tous ces enfants et les enfants après lui devaient avoir ce signe dans leur chair, parce que c'était un signe distinctif. Il servait à les distinguer de tous les autres peuples. Ce signe de la circoncision, et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. C'est le signe de circoncision du cœur. Le Saint-Esprit qui fait de l'église de Dieu une église séparée de toutes les credos. Toute autre croyance dénominationnelle. Ils sont dans toutes sortes de dénominations, mais ils sont quand même un peuple à part. Applaudissons le Seigneur Jésus. Parce que c'est quelque chose que vous connaissez. La circoncision du temps d'Abraham ne concernait pas les femmes. Ne devait être circoncis qu'un enfant mâle. Un garçon. Les femmes n'étaient pas considérées dans l'alliance d'Abraham. Parce que celui qui devait entrer dans l'alliance, c'est celui qui avait le signe de l'alliance. Est-ce qu'on s'entend bien? Maintenant, frère Branham saute pour nous dire que la sacrificature a été changée. Dieu a changé les choses. Il y a la sacrificature ancienne qui était comptée dans l'alliance d'Abraham. Quand on prenait un garçon, on devait le circoncire. Alors il entre dans l'alliance. L'alliance d'aujourd'hui n'est plus dans la
caché l'alliance qui est dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, la circoncision devient la circoncision du cœur. Est-ce que tu peux reprendre la circoncision du cœur? Regardez. Si du temps d'Abraham, on prenait des pierres, des pinceaux pour circoncire l'homme. Alors aujourd'hui on dit que la circoncision c'est du cœur. Avec quel instrument on peut circoncire le cœur de l'homme? Pas de pinceau, pas de gilet. Mais celui qui circoncit le cœur, c'est seulement la main invisible de Dieu. Cette main invisible, il place le Saint-Esprit dans le cœur. C'est ce qui fait que le cœur de cette personne est circoncis. Lisons d'abord. Paragraphe 31. Toujours, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Laissez-moi parler à un homme 2 minutes. Je peux vous le dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou pas. Vous le pouvez aussi voir. Ça les distingue. C'est une marque. C'est un signe. Le Saint-Esprit est un signe. Dans l'Ancien Testament, tout enfant qui refusait la circoncision, cette circoncision qui préfigurait le Saint-Esprit était retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir la communion avec le reste de l'assemblée s'il refusait d'être circoncis. Eh bien, appliquez ça à aujourd'hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut pas avoir aucune communion parmi ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne le pouvez pas. C'est tout. Vous devez être d'une nature ou d'une autre. Applaudissons le Seigneur Jésus. C'est par-ci où l'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger. Les enfants de Dieu et du diable, il n'y a pas de communion. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas communier. Est-ce que vous m'entendez bien? Pour ceux qui sont de Dieu, quand vous croyez la parole, vous la croyez comme vous êtes. Vous êtes sorcier, vous croyez la parole. Vous êtes impédique, vous croyez la parole. Vous êtes ivrogne, vous croyez la parole. La parole, on la reçoit comme on est. Et maintenant quand tu continues le chemin, la parole t'enseigne. Elle te montre ce qui est bien et ce qui est mal. La parole prend ta vie passée, te montrer la vie future, te dire que la vie que tu auras avec la parole sera plus glorieuse que ce que tu avais quand tu n'avais pas la parole. Quand tu crois, tu avances. La parole te dit, laisse les collants. Alors tu laisses. Même si quelqu'un autre vient te dire, les collants ce n'est pas un péché, ça ce sont des branamistes. Parce que la parole t'a convaincu. Parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. Aucune autre personne ne peut te détourner de la
la vérité que Dieu t'a révélée. Tu avances jusqu'à ce que Dieu verra que ta foi est vraie, ta décision est bonne. Le chemin que tu as pris, c'est le chemin des élus. Maintenant Dieu vient avec le Saint-Esprit pour confirmer ta foi, pour te mettre les signes. On dit que le Saint-Esprit, c'est un signe distinct qui doit te distinguer entre enfants de Dieu et enfants du diable. Notre distinction, ce n'est pas l'habillement. Notre distinction, ce n'est pas la coiffure. Notre distinction, c'est seulement avoir le Saint-Esprit dans son âme. Le Saint-Esprit te fera marcher différemment. Le Saint-Esprit te fera adorer différemment. Le Saint-Esprit te fera adorer différemment. Ta manière de chanter, ta manière de parler, ce n'est pas toi, mais ceux qui te voient. C'est un peuple mis à part. Suivez-moi bien. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lisons encore le prophète. Paragraphe 36. Toujours, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Donc, la circoncision, le Saint-Esprit aujourd'hui circoncis le cœur. Et c'est un signe, un signe qui est donné. L'autre jour, quelqu'un disait, si je le répète, ce n'est pas pour plaisanter, mais c'est parce que c'est la vérité. Mais ça a l'air d'une plaisanterie. Comme je l'ai souvent dit ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Mais il y avait un jeune Allemand sur la côte ouest, là où nous venons d'être. Il avait reçu le Saint-Esprit. Il marchait dans la rue. Il marchait un peu. Il levait les mains, parlait en langue. Il courait, il sautait, il criait. Au travail, comme il se conduisait, c'était une manière bizarre. Son patron lui a dit, où es-tu allé? J'aime ce lieu où on est allé. Il a dit, tu dois être allé parmi cette bande de cinglés. Il a dit, alors vous pensez que ce sont des cinglés? Il a dit, bien sûr que oui. Mais vous savez, vous êtes tellement différents quand le Saint-Esprit vient sur vous, que l'esprit de ce monde ne vous aime pas. Ils sont contre vous. Ils ne veulent rien du tout avoir avec vous. Vous êtes nés dans un autre monde. Vous êtes étrangers. 10 fois plus étrangers que le seriez-vous si vous alliez dans une région plus reculée d'un jungle d'Afrique. Vous êtes différents quand le Saint-Esprit vient sur vous. C'est un signe. C'est une marque au milieu de gens. Est-ce que les chrétiens peuvent dire Amen? Quelqu'un peut dire très fort Amen. Quand
Dieu te donne le Saint-Esprit, il te distingue. Il met sur toi un signe distinctif. Vous devenez comme une lampe allumée. N'importe qui dans le ténèbre doit regarder cette lampe-là. Vous êtes différents de ceux qui s'appellent chrétiens, qui ne le sont pas. Vous êtes différents des chrétiens intellectuels. Vous êtes différents des soi-disant chrétiens. Pourquoi Dieu seul va témoigner. Dieu a confirmé ta foi. Dieu peut te dire devant les démons: as-tu vu ma fille? As-tu vu mon garçon? Parce que quand Dieu te donne le Saint-Esprit, Dieu a fier de toi. Il sait que même s'il te laisse dans les jungles d'Afrique, même si les lions te dévorent, même si les serpents te mordent, aucune chose ne peut enlever l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu es déjà un produit scellé. Tu es un produit accompli de Dieu. C'est-à-dire, sur la liste des rachetés, ton nom est là. Comme tu es sur la terre, ta place est déjà au ciel. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tu n'as pas besoin de parler en langue. Tu n'as pas besoin d'enrichir. Mais ton besoin, c'est de rencontrer le Seigneur dans la gloire. C'est pourquoi les gens dans le temps ancien, vous les trouvez pieds nus, mais ils parlent en langue sur le chemin. Vous les trouvez avec une vieille Bible, ils se mettent au coin de la route. Seigneur Jésus, les gens l'appellent fou. Oui, Branham dit, les gens qui ont l'esprit de Dieu, le monde les appelle fous. Parce que le monde ne te comprend pas. C'est qu'un fois il bon, toi ça ne te compte pas. Quelqu'un peut dire Amen. C'est que nous voyons dans le temps passé, quand on presse la parole, un enfant de Dieu, pire sang. Pire sang. Je vous parlerai de pire sang. Il sait que la parole est vraie. Je n'ai pas l'argent de le prédicateur. Il enlève ses chaussures. Papa, prenez ça. Il rentre chez lui pieds. Mais quand il en rentre, il est en train de dire Alléluia. Il est-il fou? Il n'est pas fou. Il y a quelque chose qui est entré dans son cœur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes ici? Écoutez. J'ai lu dans Israël en Égypte. Prêché le 25 mars 53. Paragraphe 149. Ainsi, Abraham a reçu la promesse. Isaac est venu. Vous connaissez les sacrifices. J'ai essayé de vous montrer que pour cette église-là, dans le passé, l'appel à sortir, l'élection était de Dieu. L'élection était de Dieu. Il a mis tout à fait de même aujourd'hui. Il appela Abraham par élection. Il appelle aussi aujourd'hui l'église par l'élection. Il donna à Abraham la promesse. Abraham a cru cela. Il appelle aussi l'église aujourd'hui. Croyez-vous Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez Jésus-Christ? Alors, premièrement, vous avez cru. Ensuite, Dieu fait circoncire Abraham et ses enfants à sa postérité.
comme les signes. Aujourd'hui, il vous donne le Saint-Esprit comme les signes. Applaudissons le Seigneur Jésus. La première chose, c'est croire à la promesse. Et tu peux lever la main et dire je crois à la promesse. Croyez fermement de votre cœur. Je vous dis ça. Même si vous êtes sorcier, même si vous êtes impudique, la première chose, croyez la promesse de Dieu. Quand vous croyez, la promesse détaille le chemin où tu dois marcher jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. Chaque jour, Dieu doit te frapper. Chaque jour, Dieu doit te tailler. C'est bien important. Tu es déjà dans le voyage. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais comment on doit recevoir cette promesse? C'est par l'élection. Frère, ma soeur, te voir aujourd'hui dans le banc pour écouter le message prêché par le prophète Branham, ce n'est pas un hasard. Il y a une élection de Dieu quelque part. Aujourd'hui, l'internet, les télévisions, les radios, les journaux, Facebook, TikTok, WhatsApp sont remplis de gens contre le message. On déchirie, on donne toutes les fausses allégations, on cherche à mal interpréter la parole, torpiller le message. Malgré ça, les élus croiront toujours. Si tu n'es pas élu, quelques minutes tu vas fuir. Non, je suivais le message. J'ai entendu un prédicateur qui dit que le message vient du diable. Ça veut dire que je suis quitté. Mais si tu es élu, quand Dieu choisit, le choix de Dieu est justifié. Quand Dieu choisit, il sait en qui il peut placer confiance. Il peut laisser les parents choisir un enfant. Il peut laisser les vieillards prendre un bébé. C'est selon lui. Il peut rejeter tout un pays, mais recevoir une sentinelle. C'est sa manière de faire. Reçois-toi si tu es passé par l'élection de l'épreuve, les signes qui prouvent que vous êtes élu, c'est parce que vous croyez au message de votre jour. Quand Dieu veut sauver, il a un prophète quelque part. Quand Dieu veut guérir, il y a quelqu'un sur qui mettre la main. Frère Branham dit, Dieu a toujours une personne sur qui il a déjà préparé sa confiance. C'est lui qu'il peut envoyer. C'est lui qu'il peut utiliser. Cette personne est déjà préparée par Dieu lui-même. Par l'école théologique, par l'argent, par la politique. Dieu a sa manière de former. Par la maladie, par les rejets, par les déceptions, Dieu forme toujours son serviteur. Si Dieu t'a élu, tu dois croire. Et ensuite, Dieu doit ramener à circoncire ton cœur. Voilà pourquoi ces enseignements se suivent. Je vais parler dans le royaume des cieux est en vous. Dire que le royaume des cieux ne s'assied pas dans les pieds, pas dans la tête,
La demeure du royaume des cieux, c'est dans le cœur. Pour que le cœur devienne le temple de Dieu, Dieu a un travail et le croyant aussi a un travail. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de croyant. La part de Dieu, c'est prononcer la parole. La part de croyant, c'est croire à la parole. Si vous croyez à la parole, si vous croyez à moi, mes paroles vont demeurer en vous. Et quand mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Et tout celui qui me suit ne marchera jamais dans le ténèbre. Lorsque toi tu fais ta part, alors maintenant Dieu, quand toi tu pleurais, Dieu ne t'a pas créé pour pleurer. Quand tu étais triste, Dieu ne t'a pas créé pour être triste. Quand tu étais malade, Dieu n'a pas créé la maladie pour toi. Il a laissé ces choses pour te faire passer dans le feu. Et le feu ne t'a pas brûlé. Te faire passer dans l'eau. Et l'eau ne t'a pas submergé. Lorsque tu auras traversé, alors Dieu aura fier de toi. Voici mon serviteur à qui j'ai mis toute ma confiance. Dieu va t'appeler bien-aimé et il prendra son esprit. Il va le placer dans ton cœur. C'est un travail fini. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, comme il a promis à Abraham, cette même promesse par ses enfants. La circoncision, Abraham l'a fait. Aussi ses enfants l'ont fait. Il est la seule personne qui a fait la circoncision au même moment avec ses enfants. La circoncision, c'est pas quelque chose qui fait la joie. C'est pour cette raison on circoncie les gens quand ils sont encore enfants. Parce que c'est une souffrance que vous n'avez jamais sentie. C'est une humiliation que vous n'avez jamais vue. Je vais vous parler ça. Paragraphe 150. Qu'est-ce que le Saint-Esprit aujourd'hui? Quand il vient à un être humain, il vient pour circoncire. Étienne ne dit-il pas la même chose dans les Actes des Apôtres chapitre 7? Lorsqu'il dit, vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, vous les faites aussi. Est-ce juste? Le Saint-Esprit est une circoncision que vous circoncis des choses du monde. Elle enlève les surplus de la chair, toutes choses du monde. Cela vous circoncis des choses du monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il vous circoncis de l'amour du monde, de l'amour de la chair, de l'orgueil de la vie, ainsi que toute autre chose. Vous n'y êtes pour rien. Le Saint-Esprit s'en occupe et vous met en relation d'amour avec le Seigneur Jésus dans un amour immortel. Rien ne peut
vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Ni les périls, ni les preuves, ni les prisons, ni rien d'autre. Les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Regarde. Lorsque les gens entrent dans la circoncision d'Abraham, nous avons dit qu'il a cru, il a accepté pendant qu'il était encore incirconcis. Il a marché en suivant Dieu pendant qu'il était encore incirconcis. Et maintenant, la foi de Dieu lui a été imputée à la justice éternelle. Donc Dieu lui dit, maintenant, tu dois être circoncis. C'est ça l'alliance que je traite avec toi. Toi et tous les mâles qui naîtront après toi doivent être circoncis. Je connais peut-être des papas Mukuna et les autres. Nous qui avons vécu au village, nous connaissons ça. Moi j'ai vu nos papas circoncis. Pendant que les agents venaient un peu des secteurs, ils venaient siéger un chef. On les cache la nuit. On sait que tel papa n'est pas encore circoncis. On prend les garçons violents là, forts là. On peut les donner un peu des bières là, des alcools traditionnels. Ils sont assis là-bas. Vous venez, oh, papa micro. Le chef t'appelle. Ah, chef m'appelle. Quel problème? Dans la toi, tu vas, tu arrives chez les chefs. Tu es assis là-bas. Alors, le chef fait le signe. Des jeunes garçons arrivent. Ah, papa micro, comment vous allez? Quelques minutes, le médecin sort de la maison. Quand tu regardes le médecin, tu sautes pour courir. Même 8 garçons ou 10. Prends les bras, les tous les mamans, allez-y, c'est le papa qui crie là-bas. Prends les couteaux. Je vais vous tuer. On les laisse là-bas. Il n'a pas la force de porter son pantalon. On envoie le message chez lui à sa femme. Amenez le pain. Là, quand on te laisse, tu vois comment ça marche comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? La circoncision de douleur. On te fait une plaie que tu ne t'attendais pas. On te coupe par force en dehors de ta conscience. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe une partie de ton corps. On les jette là-bas. Le sang de sang. Et Dieu aime que tous ceux qui les suivent, ils quittent la dimension des hommes normaux. Ils sont des hommes avec la cicatrice de Dieu. Vous m'entendez bien? Il n'y avait que les hommes. Aucune femme ne devait être circoncis. Et aujourd'hui, la circoncision est venue pour le cœur. Frère, la circoncision ce n'est pas la joie. La circoncision ce n'est pas le fait de chanter. C'est quelque chose qui te coûte. Dieu te pénètre dans le cœur.
tu es un garçon, pour vivre, il y a une femme prostituée quelque part. Elle te donne l'argent, elle te paye le minerval, elle te donne des unités. La circoncision te détache de ça. Tu deviens comme un orphelin. Tu n'as plus une maison. Est-ce que tu peux accepter ça? C'est quelque chose. Et Dieu enlève le monde, enlève l'amour des choses pour te laisser attaché à l'amour de Dieu. Seuls les élus accepteront. Lève la main, dites Amen. Pour vivre, tu sais que tu dois piquer l'argent de ton père ou de ta mère. Piquer l'argent de ta femme ou de ton mari. Tu es habitué comme ça. Quand on te donne $1000, tu vas acheter quelque chose. Tu dois prendre toujours quelque chose caché. Quand le Saint-Esprit vient circoncire ton cœur dans toutes les salités du cœur, l'orgueil de la vie, la vie privée, le mensonge, et moi, Dieu enlève ça pour que tu sois un homme ordinaire. Tu dois vivre comme un homme mis à part. C'est-à-dire que la circoncision du cœur doit faire du mal comme aussi la circoncision de la chair. Si tu n'as pas senti la douleur de circoncision du cœur, c'est que ton cœur n'est pas encore circoncis. Est-ce qu'un enfant de Dieu est là? Alors, comme dans la chair, on coupait les surplus du corps. Le corps que Dieu a créé. Lui-même a dit, enlevez ça. On enlève, Dieu accepte. Même manière aussi, quand nous venons à Christ, nous venons comme des païens, comme des incirconcis. Quand Dieu nous circoncis, il faut qu'il prenne l'amour du monde, le plaisir de la chair, tout ce qui fait notre orgueil, Dieu l'enlève. Alors le cœur devient pur. Le cœur de la chair revient. Maintenant Dieu prend son esprit, il va mettre dans ce cœur. Là, ton cœur gardera la loi de Dieu. Ton âme deviendra la demeure du Saint-Esprit. Tu l'invoqueras, il t'écoutera, il te parlera et tu l'obéiras. Quand le cœur n'est pas circoncis, encore les croyants formatés. Paragraphe 151. Il vous a appelé. Il vous a circoncis. Il a placé cela, vous a placé en lui. Et a prédestiné votre destination éternelle. Si cela n'est pas fait, criez des chrétiens. Si cela ne fait pas crier des chrétiens, je ne sais pas ce qui les fera crier. Si cela ne réveille pas l'homme qui est en Christ, je ne sais pas ce qu'il vous faudra réveiller. Je crois dans ce cas, il est 2 fois mort, déraciné. Ne le croyez-vous pas? Applaudissons le Seigneur. Un vrai chrétien doit être un homme de cri. Il doit être un homme de la vie de la prière. Il doit être un homme de la joie. Il y a un cantique que nous chantons des fois que vous ne le comprenez pas. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel est le jour que Dieu te sauve? C'est le jour où il te donne le Saint-Esprit.
C'est là où tu dois te réjouir. Que mon pied périsse. Que les fers dévorent mon corps. Que la peau soit attachée à mon corps. Je sais que mon rédempteur est vivant. Je le ferai. Mais si elle le fera, pas quelqu'un autre. C'est que cet homme, il peut venir. Vous les juriez. Regarde les yeux. Que j'étais venu se faire. Toi, c'est un enfant mal éduqué. Je te pardonne, bien aimé. Il ne peut pas répondre le mal sur le mal. Il ne peut pas injurier. Parce qu'il sait que chaque personne est créée à l'image de Dieu. Je peux dire alléluia. Lorsque Dieu te circoncile le cœur, c'est là où tu peux prendre ton cahier, ta carte. Monsieur, tu as quel âge? J'ai 2 ans. Oh, quelqu'un de chez vous? Oui. Je ne vois plus l'âge de ma naissance physique, mais l'âge de ma naissance dans le royaume. Je suis dans le royaume. Pendant 10 ans. C'est-à-dire que j'ai traversé les combats, j'ai traversé les épines, j'ai trouvé la malédiction, je suis tombé, je me suis relevé et je continue le chemin sur la rédemption totale. Quelqu'un qui est dans le royaume ne recule pas. Quelqu'un qui est dans le royaume n'a pas peur. Quelqu'un qui est dans le royaume est sûr. Advienne que pourra. Que ça vienne la nuit, que ça vienne le noir, que ça vienne le matin ou le soir. Jésus est mon berger. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon maître. Tous quand il viendra, j'irai avec lui. Frère bien-aimé, sans le signe qui n'appartient pas encore à Dieu. C'est ainsi que j'ai commencé à vous dire, croyez d'abord dans votre cœur. Même si je ne l'ai pas, mais la promesse me revient. Et la promesse, on ne donne pas à celui qui a la promesse. Quand tu es une femme, on ne peut pas te promettre que tu seras une femme. Quand tu es un homme, on ne peut pas te promettre que tu seras un homme. Ce que tu as, on ne le promet pas. On te promet ce que tu n'as pas. Maintenant toi, ne regarde pas ce que tu es. Crois seulement la promesse. Car David a dit, celui qui s'approche de Dieu, qu'il croie que Dieu existe. Non seulement il existe, il est le récompensateur de tous ceux qui les cherchent. Il a permis qu'on les cherchasse même en tâtonnant. Et quand tu ne sais pas prier, Dieu t'a appelé. Et quand tu n'as pas la voix de chanter, Dieu t'a déjà parlé. Le problème c'est quoi? Reste sur le chemin. Suis l'étoile. L'étoile te conduira jusqu'à l'endroit où l'enfant est né. Les croyants peuvent dire amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Même si on t'a nourri la sorcellerie, crois à la promesse. Quand la promesse viendra, le temps de la circoncision, c'est lui qui enlèvera la sorcellerie. La circoncision du cœur, c'est l'œuvre parfaite de la main de Dieu lui-même. Ce jour-là, quand il est entré dans le temple, il a trouvé les vendeurs, il a trouvé les gens qui faisaient des opérations. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fouet, il les a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous
vous en êtes fait la maison des voleurs et des brigands. Il les a chassés. Il a renversé leur table pour accomplir la maison de Dieu. Et Branham a dit, quand vous ouvrez la porte, que vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et comme votre Sauveur, tous les démons de votre cœur fuiront. C'est Jésus qui enlèvera le vol. C'est Jésus qui enlèvera le manque de respect. C'est Jésus qui enlèvera l'orgueil. C'est Jésus qui enlèvera la détitude. Parce que aucun démon ne peut pas chasser un autre démon. Mais quand le Saint-Esprit entre, il ne fait jamais la communion avec les démons. Acceptez Jésus entrer dans votre cœur. Permettez que le royaume des cieux pénètre dans votre cœur. Que Dieu circoncis votre cœur. Ma fille et mon fils, il ne sera pas encore lâche. Il ne pourra pas encore pleurer. Car les gens pleurent. Toi tu glorifies le Seigneur. Quand ton enfant est malade, toi tu ne vas pas à la mort. Tu vas à la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Il a d'abord appelé. Puis il a continué à faire paraître sa postérité après cela. Il est descendu à travers Abraham. Puis à travers Isaac. À travers Jacob. Et ensuite à travers Joseph. Maintenant écoutez. Nous avons le temps. Si nous avons le temps, en une fois, nous entrerons dans ceci. Nous le ferons. Même pas maintenant. Regardez. L'élection, c'était en Abraham. Avez-vous remarqué ça? C'était juste pour les 4 patriarches. Et alors cela a cessé. Ça s'est brisé. Cela s'est éteint. Avec les 12 patriarches, les 12 tribus sont divisées. Est-ce juste? Oui. Elle n'est jamais revenue jusqu'à ce que le soit en une personne. La postérité d'Abraham, alors, elle est entrée dans cet être humain, lequel était Christ. Cet être a été glorifié ici sur la terre, plus élevé vers Dieu. Et le Saint-Esprit est revenu pour se répandre sur toutes les nations, pour remplir la tête de la connaissance du Seigneur, aussi profondément que le sont les cieux. Voilà aujourd'hui le Saint-Esprit. Applaudissons le Seigneur Jésus. Mais l'élection, c'est Abraham. La justification, c'est en Isaac. Jacob, c'est la grâce. Et Joseph, c'est la perfection. Nous avons cité combien? Hein? Combien? Maman Godé combien? 4. Le premier c'est qui? Abraham. Que Branham dit que c'est quoi? Le deuxième c'est qui? Isaac. Qu'on appelle qui? La sanctification. Le troisième c'est qui? Jacob. Jacob c'est qui? Hein? Je n'entends pas. La grâce. Applaudissons le Seigneur. Et le quatrième c'est qui? Joseph. Joseph c'est quoi? Meda. La perfection. La justification. La sanctification.
la grâce et la perfection. Combien? 4. Quelque part il dit la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et le 4e c'est quoi? L'adoption. Quand quelqu'un est justifié, il peut manquer à trouver la sanctification. Quelqu'un est sanctifié, il peut manquer le Saint-Esprit. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, aller en enfer. Mais quand quelqu'un est adopté, aucune chose ne peut le ravir sur la place. C'est ainsi qu'un fils adopté agit en lieu et place de son père. Il n'est plus héritier, mais il est le propriétaire. Dites Alléluia. Lorsque Dieu t'a placé, c'est maintenant que tu dois régner. Pour régner, Dieu doit te donner une place qui te revient véritablement. Cette place, ce n'est pas Kinshasa, mais c'est un don de l'esprit que Dieu te donne. S'il t'a donné le temps de parler en langue, s'il t'a donné la guérison, s'il t'a donné le discernement, tu dois régner avec la portion de la grâce que Dieu a mise en toi. Le problème c'est quoi? Que tu sois à la place que Dieu veut que tu sois. Ne pas aller prendre la place de l'autre. Ne pas imiter l'autre. Tu dois connaître ta place. En étant que chrétien. En étant que chrétien. Fils de Dieu. Fille de Dieu. Tout le ciel est derrière toi pour t'accompagner. Oh là là. Je me sens très bien. Alors, maintenant, c'est lorsque cela est entré. Il y a 3 étapes dans le pèlerinage des enfants d'Israël. Et la 4e, c'était lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, qui était le millénium. Les 3 étapes de l'église des gentils. Dieu voulant cette semaine, on pourra porter cela à la lumière de la Bible jusqu'au millénium, à la perfection qui est Joseph. Voyez-vous que Dieu vous bénisse. Je lis dans Il gira par lui-même. Prêchez le 12 décembre 54. Paragraphe 121. Le seul moyen pour vous de le savoir, c'est par le signe. Est-ce vrai? C'est exacte vérité. Vous devez voir le signe pour montrer cela. Maintenant, si c'est seulement par la foi, alors ce n'est pas par la foi qu'il fait cela. Abraham a d'abord cru, c'est la justice, cela lui fit imputer à justice. Mais Dieu lui donna les signes, les circoncis en guise de signes, le sceau. Et la postérité d'Abraham reçoit toujours la circoncision. C'est ce qu'ils ont fait tout au long des âges, jusqu'à la ligne, jusqu'à ce que la ligne ait disparu, la loi, et que le Fils vint. Lorsque le Fils de Dieu vint, il les avait déjà circoncis. Et aujourd'hui,
les fils d'Abraham, chaque fils d'Abraham doit être circoncis. Pas dans la chair, mais dans le cœur. Le Saint-Esprit circoncis le cœur, retranche les choses du monde. Il fait de vous une nouvelle créature en Jésus. La circoncision, c'est le fait de couper le surplus. Le surplus de la chair et le jeter. Seul le mal pouvait être circoncis. Le mal seul, c'est de l'alliance d'Abraham. La femme était introduite dans l'alliance lorsqu'il s'est marié. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. La circoncision du cœur concerne les femmes et les hommes. À celui qui croit, Dieu doit faire de lui son enfant avec un signe distinctif. Il y a des gens qui ont fait des tatouages comme des signes. Il y a des gens qui portent des uniformes des églises comme des signes. Il y a des gens qui ont des chaînettes dans les coups comme des signes. N'est-ce pas vrai? Quand ils portent ça, tout le monde le voit. Si un véritable disciple de Tata Onda passe, tout le monde doit connaître. Comment? Il a des poudres partout. Il a des habits qui sont traditionnels. Bien dit. Vous le voyez? Vous n'avez pas demandé. Ce sont déjà les Taouans. Leur manière d'être, ça les distingue. Maintenant regarde. Comme Dieu prend dans toutes les tribus, dans toutes les langues, un peuple qui lui appartient, un peuple qui porte son nom. Le signe que Dieu donne, ce n'est pas porter l'image de Frère Branham. Vous pouvez porter l'image de Frère Branham étant un sorcier, un hypocrite tout fait. Ce n'est pas des signes apparents, mais ce sont des signes à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur se manifeste extérieurement. Quand tout le monde te voit, même si tu es de quelle tribu, il sait, celle-ci, il doit être du message de Branham. Ton langage doit le confirmer. Ta manière d'être doit le confirmer. Voilà pourquoi n'aimez pas Dieu dans la parole, mais aimez Dieu dans la pratique de la parole. Les croyants peuvent dire très fort Amen. Nous devons faire cela. Dans le sacerdoce que nous sommes, les enfants dans le désert, prêché le 23 novembre 47, paragraphe 59. Je pense que ce n'est pas illégal de dire cela en phonix. Alléluia. Amen. Je vais dire gloire à notre Dieu. Je pense qu'il mérite chaque loi, chaque alléluia que nous pouvons faire retentir avec des lèvres mortelles. La Bible dit, vous êtes un sacerdoce
royal. Un peuple particulier. Offrant des sacrifices spirituels à Dieu. Les fruits de vos lèvres qui rendent témoignage de gloire à Dieu. Oh là là. Les fruits de vos lèvres. Déversant les louanges chaque jour devant les gens. Quel souverain sacrificateur nous avons? Dans quel sacerdoce nous sommes? Nous sommes dans le sacerdoce de la circoncision du cœur. Non pas de la chair, mais du cœur. Amen. Les cœurs circoncis par le Saint-Esprit. Vous pouvez alors souffrir, offrir des louanges, de l'adoration à Dieu. Le sacrifice spirituel. Vos lèvres déversant les louanges pour le Seigneur. Est-ce que l'on va applaudir le Seigneur Jésus? Quand le cœur est circoncis, maintenant c'est la bouche qui témoigne. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand la petite colère te touche, dans les disputes avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, qu'est-ce que ta bouche parle? Parce que ce qui sort de la bouche, c'est ce qui est dans les cœurs. Toi, tu sauras. Je vais te prouver. Quand tu dis à quelqu'un, tu vas le prouver. Dans le cœur, il y a quoi? La haine. La haine est du diable. Est-ce que vous entendez bien? Quand le cœur est circoncis, qu'est-ce qui sort de la bouche? Les louanges, les offrandes spirituelles agréables qui témoignent la grandeur de Dieu. C'est ça un cœur circoncis. Il n'y a plus rien de mal. Un cœur circoncis ne cherche jamais le malheur de son frère. Ne peut jamais maudire. Au lieu de la malédiction, on bénit. Bénissez vos ennemis. Priez ceux qui vous persécutent. C'est un cœur circoncis. Il est tout le temps dans la joie. Il est tout le temps en train de chanter les louanges de Dieu. Il est tout le temps en train de bénir les gens. Et quand il est béni, on peut t'appeler idiot. On peut t'appeler fou. Mais tu peux dire ce n'est plus moi. Mais il y a quelqu'un qui agit dans mon cœur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Quand vous êtes circoncis, c'est plus les gens qui doivent même te connaître. Même les animaux doivent témoigner que tu es circoncis. Vous connaissez cela? Dorcas, tu crois aussi? Dorcas, on y met. Hein? Bon, je vais m'arrêter ici parce que c'est un enseignement. Je lis un peu. Dans la loi qui possède une ombre, prêché le 21 juin 1956. Paragraphe 56. Autrefois, vous rentiez à la maison. Non, commençons par 55 d'abord. Autrefois, vous rentriez à la maison comme oh là là, en colère, et vous donniez des coups de pied dans quelque chose. Oh là là. Combien vous faisiez des choses, des histoires pareilles. C'est comme le vieil homme qui a été converti une fois. On raconte qu'il était sauvé.
Je ne raconte pas ceci pour plaisanter. Ça c'est Branham. Je le dis juste pour que je ne crois pas dans les plaisanteries. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Le vieux montait la route en chantant. Il avait l'habitude de maudire, de faire des choses, des histoires. De faire des tapages et de hurler. Il allait à une vieille petite réunion. Et il a été réellement sauvé. Quand il remontait la route en chantant, Jésus, garde-moi près de la croix. Quand il est arrivé près de la porte, on raconte, l'un de ses chiens a jeté un coup d'œil par là, il a dit oh. Et le vieux chat qui était près des coins, il a dit oh. Écoutez-moi ça, s'il était plein. Il les chassait toujours de la véranda à coups de pied tout le temps. Et le chien a dit, j'ai pari qu'il n'a pas reçu la chose. Le chien dit, couche-toi ici. Et moi, je vais me coucher là-bas. Nous allons voir s'il a reçu ou pas. Quand l'homme est arrivé tout près, tout c'était, ça n'était trop pour eux. Alors les chiens a filé au bas de la maison. Et le chat a contourné la maison. L'homme est ressorti. Et il est allé à la grange. Il donnait toujours des coups au poulet. Tout autour. Il frappait tout. Il était méchant. C'était tout simplement le diable en lui. Alors le vieux coq a dit, il se mettait toujours fort en colère contre moi quand je chantais pour le réveil le matin. Je vais le mettre à l'épreuve. Il a donc chanté très fort. Ensuite, il s'est envolé. C'était trop pour lui. La vieille vache, il a dit, eh bien, madame, je suis dans une affreuse situation. Il m'a mis un collier au cou. Il m'a attaché à un poteau. Je dois supporter cela. Toute la volaille et les bêtes se sont rassemblées tout autour. Et on dit, toi la vache, mets-les à la preuve. Ils l'ont dit, tout ce que tu as fait, c'est de le battre la queue avec taquet en plein son visage pour observer ce qui va se passer. Ils ont dit, nous allons voir s'il a la religion ou pas. La vieille vache pensait que c'était difficile à faire ça. Mais lui, alors qu'il se tenait là, il chantait le cantique. Jésus, garde-moi près de la croix, en train de chanter et de faire cela. Et faire taire sa vache. De sa queue, la vieille vache lui donna un coup au visage.
Et le monsieur le tapota. Dans les dos, il dit: ma chère vache, ma pauvre. Il a dit que le Seigneur soit béni. Tu ne l'as pas fait express. Tous, il dit, il a réellement reçu la chose. Vous pouvez tromper les gens, mais vous ne tromperez jamais la nature. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Votre chat peut vous éprouver. Votre poule peut vous éprouver. En train de préparer là-bas, tu as mis les choses pour manger. Monsieur Chadi, nous allons voir s'il a la chose. Directement, il vient manger les boules de cuisses de soso. Les banga kozua. Dans la révélation de la parole, même les oiseaux, les animaux, les arbres sont impatients trouver la révélation et la manifestation des fils des hommes. Quand l'homme croit, il devient un enfant de Dieu. Il peut guérir même ses oiseaux. Il peut guérir les animaux. Il peut guérir même la semence qui est dans le champ. Dites alléluia. C'est-à-dire les oiseaux, quand il écrit tcha, 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 il cherche où est le fils de l'homme qui peut nous guérir, qui peut dire un mot, que la situation devienne correcte. Là, quand toi tu viens, Branham dit, quand il te voit venir sur le chemin, le visage froissé, les animaux disent: regardez l'homme que nous attendons. Nous croyons qu'il doit être rédempté. Qu'il dise un mot pour que nous puissions bien manger. Mais regardez comment il marche. La nature tout entière, ils attendent la manifestation des fils de Dieu que vous êtes. C'est vous que le monde attend. C'est vous que le fleuve Congo attend. Elle avait pouvoir vivre avec Branham. Les animaux venaient trouver la guérison. Les oiseaux venaient trouver la guérison. Les poissons de mer, même les chiens tamponnés, ils recevaient la gloire de Dieu. C'est pour dire que toi, l'homme, quand Dieu circoncit ton cœur, même si les gens ne comprennent pas, mais les oiseaux comprendront qu'au travers de toi, on doit trouver une grâce. Tu es capable d'arriver dans le jardin de ton père et de ta mère. Comment les bites ici ne sortent pas bien? Je vous restaure au nom de Jésus. Prenez la bonne santé. Demain vous vous réveillez. Ce n'est pas la magie. C'est un pouvoir que vous avez. Mais vous avez peur de l'application. Amen. Est-ce que l'église est là? Vous pouvez être assis pendant que les oiseaux crient dans la rue. Toi, tu entends la langue des oiseaux. Tu peux les appeler, venez. Les oiseaux viennent jusqu'à toi. Mangez. Ils mangent. Rentrez. Branham a parlé avec les abeilles. Il a parlé avec des vaches folles. Il a parlé avec l'opposant. Il les entendait. Et aussi parlait, lui entendait. Quand il allait en Allemagne, il entendait même les oiseaux allemands, mais qu'il parlait en anglais. Vous avez peur de ça?
Laissez Dieu circoncire votre cœur. Même les binsekwa, ils vont vous écouter. Même les mouches. Vous savez que les mouches peuvent vous écouter? Branham l'a fait. Branham l'a fait. Ah. Il allait prêcher. Il a senti beaucoup de moustiques. Il le fait. Il arrive sur notre endroit. Ça se multiplie. Il a compris que c'est le diable. Il a dit mouche. Moustique. Laissez-moi libre, je dois adorer le Seigneur. Dans quelques secondes, rien n'est impossible. Toute créature a été créée par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en vous, il vous mettra en contact avec toute la création. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui nous avons beaucoup d'églises, mais nous avons peur des croyances authentiques. Les gens qui cherchent le vrai Saint-Esprit, la vraie circoncision du cœur, ils sont trompés. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez laisser votre cœur être circoncis ce soir. Mettons-nous debout. Le Saint-Esprit est un signe distinctif, un signe de la circoncision. Il circoncit le cœur. Si vous êtes tout le temps constamment en présence de Dieu, si vous savez tout le temps crier pour appeler votre promesse, le Seigneur vous les donnera. Rien ne peut vous séparer de cela. C'est lui qui vous a appelé. Il vous a appelé en fonction de ce que vous allez faire. Il ne vous a pas abandonné. Il vous tient à l'œil. Vous lui appartenez. Maintenant ouvrez le cœur. Nous sommes debout. Même si tu as un enfant, reste debout. À la croix où mourit mon sauveur. Pendant qu'on nous chante,